Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Alors, je suis en train de demander Madame à rejoindre. On va voir si ça fonctionne. Alors, dites-moi si le son est bon. J'espère en tous les cas que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez la patate et que tout va très bien. Alors, c'est mon tout premier live en duo, donc je vais voir si ça fonctionne ou pas. J'ai fait une requête et je pense que ouais, ça doit être comme ça. On va voir si ça fonctionne. Ah, j'ai trop hâte, je suis trop contente de vous retrouver ce soir parce que je pense qu'on va aborder plein de trucs trop bien et j'espère que ça va fonctionner. J'ai accepté Ambre, donc je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Ambre ne peut pas participer. Ah, hop là. Est-ce que là ça fonctionne? Ah, les joies de l'informatique. C'est toujours fantastique. Est-ce que... Ah, ben voilà, Je suis là. on y arrive. Est-ce que Comment toi... ça va? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Bah, très bien. Alors attends, ça va bouger un peu parce que j'ai mis mon truc sur un bras, tu sais, donc du coup c'est un peu ouh. Pas de problème. Pas de problème. Est-ce que moi, de mon côté, le son est bon? Moi je t'entends bien en tout cas. Eh ben c'est parfait. Donc bah, du coup, merci d'avoir accepté de venir dans ce petit live, hein, Merci de m'inviter. dans ces petits moments. Alors, pourquoi est-ce que je t'invite, toi? Bah, parce que déjà, je trouve que c'est super intéressant tout ton parcours. Pour plein de raisons. Que bah, déjà, je trouve que tu es une super chouette personne et que bah, moi, j'aime beaucoup travailler avec toi pour plein de raisons et que en tant que photographe, je trouve assez difficile de trouver une personne qui soit mannequin professionnel en fait et qui soit capable de mettre en danger son image. Et alors, je suis pas en train de juger les autres, hein, mais simplement, je trouve ça vraiment fort et vraiment audacieux et que tu t'es partante pour plein de choses, voilà, assez, voilà, voilà. Et donc, c'est vrai que par rapport à ma clientèle, et en tous les cas, plein de gens que je croise me posent tout un tas de questions sur le fait de devenir mannequin, déjà. Donc, c'est un truc qu'on va aborder. Et puis, je sais enfin, je te connais depuis longtemps. Avant, tu n'étais pas mannequin. Ouais. Voilà, et je sais que tu es passé par tout un tas d'étapes aussi par rapport à ton image et ton rapport à toi. Et j'aimerais aussi beaucoup aborder ce genre de choses. Et notamment, comment est-ce que c'est compatible de recevoir des critiques des gens quand on est exposé, quand on n'a pas forcément super confiance en soi, tout ça, que des trucs super cool, quoi. Trop bien. Voilà. Ça va être bien. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu devais te présenter en quelques mots, en quelques phrases, tu dirais quoi? Alors, en quelques phrases, donc je m'appelle Ambre Renard, mais c'est un pseudo, c'est pas mon vrai nom. Et je suis mannequin depuis 11 ans maintenant et dessinatrice depuis 15 ans à peu près. Donc j'ai vraiment deux métiers qui partagent vraiment, je scinde ma vie entre deux métiers à 50% chacun. Et voilà, en gros. Et voilà, après s'il faut faire la fiche technique, j'ai 34 ans depuis quelques jours. Bon anniversaire! Donc ouais, voilà, ça fait un paquet d'années. Toi, tu me connais depuis que j'ai 17 ans. Mm. Donc ça fait un paquet d'années qu'on se suit et bah, je suis très contente de faire ce live avec toi. C'est très Bah cool. écoute, avec grand plaisir. Alors on va rentrer, je pense, dans le vif du sujet. La question que tellement de gens se posent, comment est-ce qu'on fait pour devenir mannequin? Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir mannequin? En fait, déjà, il faut faire vraiment la différence entre un modèle et un mannequin. En fait, c'est un truc tout simple, c'est que le mannequin est professionnel. C'est-à-dire que le mannequin travaille et gagne des sous avec son activité, là où le modèle est amateur.
C'est vraiment que ça. Parce qu'il y a des modèles qui font énormément de shooting, qui ont un talent monstrueux, mais qui ne sont pas professionnels, donc pas mannequins. Être mannequin, ça induit souvent de rentrer dans un certain type de corps, et encore, les choses sont quand même un petit peu plus ouvertes que ce qu'on pense, difficiles, mais un peu plus ouvertes. Mais c'est quand même de répondre à une clientèle et de faire des tafs souvent pour de la pub, souvent pour des magazines, souvent voilà. Donc notre physique est vraiment tout le temps critiqué. Là où être modèle, et moi je fais beaucoup de collaborations et j'adore ça, c'est un petit peu plus libre en fait et souvent un petit peu plus artistique que le mannequinat quoi. Donc comment on devient un mannequin? La ligne officielle, disons, c'est tout simplement de proposer sa candidature à des agences. Parce qu'en fait, le statut de mannequin en France freelance n'existe pas. Donc pour être mannequin, on est obligé d'être en agence et c'est l'agence qui gère notre travail et qui nous fait des contrats de travail. Donc qui dit mannequin dit agence, point barre. Donc on est obligé de passer par là. Donc aujourd'hui, il existe des outils très faciles sur Internet. C'est-à-dire que la plupart des grandes agences, des agences connues et officielles, ont sur leur site un formulaire, souvent très précis, mais toutes les agences ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les critères chez une agence ne vont pas être les mêmes que chez l'autre. Donc ce qui est intéressant, si vraiment on veut se lancer là-dedans, c'est de se renseigner sur les différentes agences et sur ce que chacune propose. Il y en a qui vont avoir des profils très atypiques, d'autres qui vont avoir des profils très classiques comme Elite, comme ce genre de truc, où là, pour le coup, c'est au centimètre près, et puis c'est vraiment tout, tout ce qu'on comprend du mannequinat, j'ai envie de lui dire le pire. Et après, il y a des agences qui font uniquement du détail corps aussi. Donc moi, j'ai plein de copines qui sont beaucoup plus petites que ce qui est préconisé normalement pour du mannequin, mais qui vont faire beaucoup de détails lingerie, beaucoup, ou à la limite, on s'en fout de la taille complètement, tu vois. Donc, il y a vraiment une possibilité de devenir mannequin si on a envie de le faire, assez vaste en fait. Après, j'ai envie de dire, il y a une grosse part de chance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut taper dans l'œil du booker et que notre profil lui plaise et que ce qu'on a à proposer lui plaise. C'est-à-dire que moi, il y a des boulots que je ne vais pas pouvoir faire avec mon physique parce que je ne correspond pas au client. Et il y a d'autres boulots où, par contre, là, je vais cartonner. C'est vraiment, je pense que pour bien bosser, il faut vraiment être conscient de, malheureusement, dans quelle petite case on se range et à qui on peut se proposer et vers quoi on peut se diriger. D'accord. Mais voilà, mais très facilement, on peut contacter les agences maintenant vraiment simplement, quoi. Ok. Moi, je rajouterais que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me demandent des books et souvent ils croient qu'il faut faire des shootings de ouf. Alors que la plupart des agences, et je pense que tu vas pouvoir valider le truc, c'est que la plupart du temps, ils demandent ce qu'on appelle des polas, en fait, Ouais, des choses avec pas de retouche, où on ouais, voit simplement le corps, on voit la peau, comment est-ce qu'elle est au naturel, on voit, voilà. Et après, c'est ouais. eux qui imaginent dans les éditoriaux, ce genre de trucs, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter voilà, c'est comme si on avait j'allais dire de la pâte à modeler Ouais, c'est et ça. qu'on va sculpter un truc par rapport à ça. Mais en fait, c'est super intéressant ce que tu dis sur les critères. On rentre dans Mm. les cases ou pas. Et évidemment, chacune, voilà. Et moi, il y a une agence que j'adore chez les atypiques, c'est Wanted Mais de oui, bien sûr. Paris, qui est absolument phénoménale. Cette agence est Ouais. phénoménale. Et moi, j'avais postulé, voilà. Bon, j'ai jamais été, voilà. Mais bon, ça fait partie du Faut truc, hein. taper dans l'œil après. C'est vraiment, il y a Ouais. vraiment une part de trucs qui nous échappent un peu. Et je veux dire, si ça se trouve, tu te représenterais une année après, le booker aurait changé et là, tu Oui, passerais. voilà. Tu vois. Enfin, c'est vraiment, il y a une part d'humain aussi qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, oui, on peut arriver à une agence sans boucle. On peut arriver vraiment. Alors, le mieux, c'est effectivement d'avoir fait soi-même ces pots-là. Qu'est-ce qui est intéressant pour des pots-là? C'est d'avoir une bonne lumière. C'est tout. En termes de maquillage, on a droit à un peu de mascara, une petite crème teintée si jamais il y a un bouton, le genre de truc qui est pas là habituellement, qu'on peut vite fait camoufler, mais pas de retouche. Et les vêtements les plus simples possibles parce que le but c'est qu'on voit notre visage, qu'on voit notre coupe de cheveux et qu'on voit notre silhouette. Point barre. Ouais, d'abord, Moi le faut. truc que j'ai appris vraiment avec l'expérience, c'est que les clients, donc c'est-à-dire les marques en fait tout simplement qui vont nous payer pour faire de la pub pour les produits, n'ont aucune imagination. Ah, rien. C'est hallucinant. C'est-à-dire que s'ils te veulent pour de la cosmétique, pour de la beauté, et que dans ton book, t'as pas de beauté, jamais ils te prendront.
alors que tu peux avoir des shoots monstrueux derrière. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment l'image la plus neutre possible pour te montrer toi au naturel, pour que le client arrive lui à se faire sa petite idée sur ce qu'il pourrait faire avec toi et qu'il puisse se projeter. S'il y a trop d'artifice, s'il y a une photo de fou, déjà, on voit plus forcément ce que donne le mannequin derrière, parce que si tu as un stylisme de barge, au final, tu es un petit peu caché derrière et c'est pas intéressant pour les agences. Mais par contre, si tu as un truc vraiment très neutre, même si tu veux arriver avec quelques images un peu pro et tout, des portraits très simples, en débardeur, un truc vraiment hyper, vraiment, ouais, le plus neutre possible, c'est vraiment ça qu'ils recherchent, quoi. D'accord. Après, moi j'ai une question et c'est souvent ce qu'on me demande en fait, c'est comment est-ce que tu as basculé dans le fait que tu avais envie de faire de la photo, comment tu as commencé, parce que maintenant voilà, tu es très à l'aise, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais je sais qu'au départ, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue, je crois que c'était au Corto à Montpellier, J'avais 17 ans. tu vois, et tu disais, ouais, je sais pas, j'aimerais poser, ou je sais pas. Comment tout ça est venu? Qu'est-ce qui t'a permis de progresser? Qu'est-ce qui t'a permis de gagner en aisance? Comment toi, c'était quoi ton cheminement pour être plus à l'aise et faire en sorte que tu te sentes peut-être mieux dans ton corps? Est-ce que la confiance en soi a eu un impact? Est-ce que ton rapport à ton propre corps, tu vois, comment tout ça comment est-ce que tu en es arrivé là, quoi? C'est très, ça va être très long. Oh merde. Tu vois, là, tout ce que je t'ai dit sur postuler dans les agences, etc., j'ai pas fait ça du tout. Moi, absolument pas. Moi, en fait, quand on s'est rencontrés la première fois, c'était Mélanie qui avait dit oui, Buffette, elle est photographe et tout, vous voulez pas faire des photos? Et moi, je disais non, pas du tout. Et en fait, à cette époque-là, je ne supportais pas qu'on me prenne en photo. C'était ma hantise. C'était un truc, tu sais, je suis la meuf relou en soirée, t'essayes de prendre un souvenir, et t'es là, non, 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 je veux pas. Tu sais, celle qui foire toutes les photos. Vraiment, je supportais pas ça. Et en fait, un jour, ça m'a saoulée, et je suis du genre à tout faire d'un coup et ne pas faire les choses à moitié. Et je me suis dit, bon, j'en ai marre de cette phobie-là, parce que c'était une vraie phobie. Je vais trouver un photographe qui me fait des bonnes photos, une fois pour toutes, et puis on va prendre le taureau par les cornes un petit peu et on va arrêter de stresser devant un appareil, tu vois. Donc j'ai fait mon premier shooting avec un photographe qui s'appelait Daniel Garcia, qui ne fait plus de photos maintenant, je crois, que j'ai perdu de vue en tout cas, et qui m'a fait du coup des photos dans les rues de Montpellier. J'avais un balai dans le cul grand comme ça. C'était un enfer. Mais j'ai bien aimé l'exercice, bizarrement, même si j'étais pas à l'aise. Je me suis dit, ah là, je suis en train d'apprendre un truc. Tu vois, il y avait vraiment un truc intéressant pour moi. Et puis ces photos-là, même si elles étaient toutes pourries, c'était de ma faute, hein, c'était pas de la sienne. Je les ai postées sur les réseaux. Et en fait, elles ont plu. Et de là, j'ai eu une deuxième proposition, et une troisième, et une quatrième. Et 3 ans après, j'ai eu ma première agence qui m'a contactée en me disant ah, j'aime bien ton book, est-ce que ça te plairait d'être chez nous? Donc, tu vois, moi, j'ai pas du tout eu cette projection de me dire je veux faire de la photo. J'avais une culture photographique pas naze parce que j'adore l'image, donc c'est vrai que j'avais quand même un minimum, mais je m'y intéressais pas, je m'intéressais pas à la mode. Enfin, c'était vraiment très très loin de moi tout ça. Et puis j'avais des complexes, mais plus gros que moi, vraiment. C'était vraiment mon corps m'emmerdait. Tu vois, il y avait vraiment un truc où j'étais pas à l'aise avec ça. Et en fait, oui, la photo m'a vachement vachement aidée. Et ça a été un petit peu un cercle vicieux parce que, enfin vicieux, non, vertueux au contraire. Parce qu'en fait, la photo m'a aidé à m'accepter, mais pas parce que je me suis trouvée belle sur les photos, parce que pendant longtemps, j'ai eu du mal à regarder mes images, mais parce que je me suis dit, les shoots, ça me plaît, et mon corps, mon physique me permet de faire quelque chose qui me plaît. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Tu vois, il y a eu une espèce de, presque de validation, tu vois, de me dire que mon corps me permet d'avoir une activité qui m'épanouit, en fait, qui est vraiment chouette. Et puis, à force, je suis tombée sur des photographes dont j'aimais de plus en plus le boulot et qui m'ont permis vraiment de me redécouvrir, en fait. J'ai eu D'accord. quelques claques visuelles, vraiment, j'en ai en tête 2 ou 3, euh, où je suis restée devant la photo et je me dis, waouh, mais ça, c'est moi. Tu sais, dans le genre,
c'est raccord. L'extérieur et l'intérieur est raccord, tu vois. Il y avait vraiment un truc bouleversant de me dire, ah bah là, je me rencontre. Tu vois, il y a vraiment un Ouais, truc. là, je valide. Je Ouais, valide parce que j'ai vécu la même chose du coup en t'as tant que vécu la même modèle. chose. Et, Ouais, le truc assez surprenant où tu n'avais jamais vu ça de toi, ou, enfin, et du coup tu fais oh putain, waouh! ouais, Et c'est ouais, clairement. Clairement. Et j'ai eu, j'en parle souvent, j'ai eu un shoot, c'était il y a quelques années déjà, avec Nicolas Guérin. Je lui ai dit il y a pas longtemps d'ailleurs, ça l'a fait rire. euh, Où je suis arrivée chez lui, Nicolas Guérin, un photographe que j'admire énormément, enfin vraiment un truc. Je suis arrivée chez lui, je me suis dit déjà, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Enfin, c'était. Et il m'a dit, bon bah qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, j'ai envie que tu me bouscules, j'ai envie d'apprendre des trucs. Et il m'a dit en gros, ouais bah ok, tu vas morfler. Et j'ai morflé sa mère. alors J'ai passé. attention, ouais, quand elle dit morflée, elle a pas eu mal, hein. Non, 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 parce mais qu'il j'ai. y en a, tu sais, des fois ils sont un peu rouillés. Non, c'était une séance géniale. Mais on a passé 3 heures où il m'a fait déconstruire tout ce que j'avais appris en tant que modèle. D'accord. C'est-à-dire que jusque-là, on m'avait dit, oui, tu te tournes comme ça, tu ouvres un peu la bouche, surtout tu fermes pas la bouche parce que ça fait les traits serrés, surtout, tu vois, donc j'avais vraiment des automatismes, tu vois, Ouais, des un petit peu, qui en fait m'avaient fait progresser jusqu'à un certain niveau, mais qui après me bloquaient vachement parce ouais. que du coup, je restais là-dessus, tu vois. Et Nicolas, il est arrivé, il m'a dit, vas-y, danse. Et j'ai que comment ça? Et là dans ma tête, je me suis dit mais ça va être moche en fait. C'est et en fait bah, j'ai appris Nicolas est enfin un talent tellement monstre que les photos étaient grandioses, tu vois. Mais j'ai vraiment ce truc. On y a passé 3 heures. J'ai compris le truc à 2h59. Vraiment, Ouais. hein, c'est le truc de me dire waouh, il faut apprendre le lâcher prise en fait. Le vrai lâcher prise, on en avait parlé ensemble avec le dernier shoot qu'on a fait. Mm. Le vrai lâcher prise qui arrive en plus souvent avec la fatigue. Tu sais, le moment où tu perds le contrôle un petit peu. Et en fait, cette séance-là, j'ai appris que je pouvais m'autoriser ça et que bah, la photo, c'est pas grave en fait. On peut en garder qu'une sur 100, c'est pas gênant. S'il y en a une de canon, bah, les autres, on les bazarde, on s'en fout. Et j'ai eu vraiment ce truc-là, ce déclic de me dire waouh, je suis pas obligée de poser, je pourrais me présenter moi tel que j'ai envie de me présenter aussi, tu vois. Et là, la photo, enfin pour moi, a pris une dimension encore complètement autre. Et même les portraits les plus simples que j'ai fait derrière, il y en a qui me bouleversent encore aujourd'hui parce que je le vois se lâcher prise. Et Ouais. je le vois le truc de me dire waouh, bah ouais, c'est moi, c'est juste moi en fait. Et ça, je trouve c'est bouleversant. Donc voilà, tout le cheminement, en fait, je pourrais détailler encore plus pendant des heures, hein, mais ça a vraiment été les claques, les rencontres, Et en fait, c'est ça, tu vois, maintenant, dans mes collabs, je fais les shoots qui m'apprennent quelque chose, en fait, parce que Ouais. j'ai envie de progresser et j'ai envie d'apprendre à me connaître, en fait, parce qu'en fait, j'en suis arrivée là, la photo, c'est devenu quelque chose, alors je suis bien plus à l'aise aujourd'hui, mais j'ai forcément encore des tics, j'ai encore forcément des trucs auxquels ouais, j'ai une marge de progression énorme et c'est ça qui est génial, tu vois. Et c'est ça, c'est que de l'apprentissage et c'est de l'apprentissage et de l'introspection en fait pour moi. La D'accord. photo pour moi c'est une thérapie folle quoi. Ouais. Donc lâcher Pas prise. tout. Ouais, le lâcher prise. Après pas tout, tu vois, tu fais un shoot cosmétique avec des clients qui veulent Oui, exactement que bien tu sois sûr, comme ça, comme ça. Voilà, c'est du taf, tu vois. bien sûr. Mais ouais, il y a vraiment des shoots qui bouleversent quoi et qui font progresser et qui peuvent vraiment changer le regard qu'on a sur soi, je pense. Ouais. Et du coup, faire confiance au photographe. Et du coup, faire confiance aux photographes. On apprend, je pense, avec le temps, avec l'expérience, à faire confiance de plus en plus vite. Ouais. Parce que, Aux bonnes personnes. De toute façon, on les sent. ouais, oh oui, oui, moi, de toute manière, je me débarrasse très vite des gens que je trouve un peu glauques. Des fois, peut-être à tort, hein, tu vois, peut-être que Ouais. des fois, je me méfie trop et que je bazarde certaines personnes avec qui ça serait bien passé. Mais j'ai aucune envie de m'emmerder avec ça. Vraiment, Ouais. si c'est un petit peu chelou, j'en ai pas besoin, tu vois. Ouais. Ouais. Non, mais je Mais à comprends. partir du moment où j'arrive sur un shoot et que j'ai décidé de faire confiance, alors on reste toujours un peu méfiant hein, et vigilant parce que il se passe des trucs de merde dans la photo, et comme ailleurs, mais il se passe aussi des trucs de merde dans la photo et il faut quand même être vigilant même avec les personnes qu'on connaît. Mais une fois qu'il y a l'objectif, une fois qu'il y a l'appareil entre les deux et que on va tous les deux dans une même direction,
Maintenant, je lâche prise complètement, en fait. Il n'y a plus le photographe derrière. On est vraiment tous les deux Ouais, pour faire une image, tu vois. Et il y a plus ce truc de pas savoir comment se positionner face à la personne en face. Et après, ça prend ou ça prend pas. Des photographes avec qui ça passe mieux que d'autres. bien sûr. Mais j'ai tendance à dire que c'est une chorégraphie. Tu vois, j'ai shooté pas mal avec Stéphane Rappot, qui est incroyable parce que c'est quelqu'un qui te suit complètement dans tes mouvements. Tu peux bouger dans tous les sens, tu peux courir, tu sais pas comment il fait, mais il est toujours là. Tu sais pas. Incroyable. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça, c'est une danse. Et des fois, tu as des feelings avec des gens, ça passe mieux qu'avec d'autres. Mais quand ça passe bien, c'est magique en fait. C'est vraiment, c'est une osmose. Le temps d'un shoot, ça s'arrête une fois qu'on pose l'appareil, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment ouais, une espèce d'intimité qui est très particulière, quoi. Et oui, ça demande de faire confiance et de lâcher prise sur la peur qu'on pourrait avoir de sa propre image, du regard de l'autre, parce que le regard du photographe, faut l'oublier en fait. C'est vraiment, c'est validé, on veut bosser ensemble, bah c'est bon, on laisse de côté tout ce qui peut être complexe, tout ce qui peut Ouais. être. Mais ça vient avec l'expérience. Parce que je stresse plus, parce que je me mets plus la pression avant un shoot, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a encore quelques années, je me disais, bon, bah, qu'est-ce qu'il va penser de moi quand je vais arriver sur le shoot? Est-ce qu'il va trouver que je suis comme sur mes images? Est-ce que je vais bien faire les choses et tout? Maintenant, j'ai acquis suffisamment d'expérience pour ne plus m'embourber là-dedans, si tu veux. Et du coup, la Ouais. confiance avec la personne en face, ça se fait très vite, quoi. On dépouille un petit peu toutes les idées parasites, quoi. D'accord. Moi, du coup, je pensais à quelque chose, puisque du coup, tu es quelqu'un qui est relativement exposé. Mine de rien, tu as une communauté qui est assez grande. Donc, tu dois forcément avoir des petits sympathiques commentaires sur ton physique. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça? Bah, en fait, maintenant, je le gère bien. Déjà, j'en ai de moins en moins parce que j'ai bloqué beaucoup de monde. Donc, ça fait du tri très vite, tu vois. Moi, je me pose pas de questions, tu vois. Ouais, Tu me fais chier, tu jartes. Je suis chez moi, tu vois. J'ai pas du tout envie de m'embêter avec ça. Euh, Maintenant, je le gère bien parce que j'ai pris un recul énorme sur les réseaux sociaux, en fait, que d'accord. j'avais pas encore il y a quelques années. Les réseaux sociaux, c'est mon outil de travail. Euh, c'est là où les clients me contactent, c'est là où je poste tous les jours de manière un petit peu automatique, je check les messages que j'ai, et puis c'est tout, je m'y investis pas plus que ça. Je sais pourquoi moi je fais de la photo. Et en fait, j'ai la chance, je dis la chance parce que j'ai beaucoup de copines qui ne font que ce métier-là et qui sont du coup très exposées. Et, et pour qui, en fait, le mannequinat, c'est vraiment 100% de leur activité. Donc, si jamais elles n'ont pas de taf, si on les critique trop, si elles correspondent pas, elles ont plus d'argent. Donc, ça fout une pression énorme. Moi, j'ai la chance d'avoir deux boulots. Donc, en fait, s'il y a un taf qui me plaît pas trop, si la cliente, je sens qu'elle est un petit peu à critiquer, qu'elle est un petit peu dans un mood qui me plaît pas, la cliente ou le client, hein, je dis la cliente, mais bah, je peux me permettre de pas m'exposer en fait face à ces gens-là et de ne pas y aller en fait. Euh, donc en fait, comment je le vis? Je crois que je trie beaucoup D'accord. parce que je trouve que j'ai aucune raison de me mettre en danger et de parce que c'est une vraie mise en danger mentale en fait, hein, ce Tout à genre fait. d'exposition. Et je pense que c'est hyper important de se protéger face à ça. Je pense qu'on sous-estime vraiment l'impact que ça peut avoir. Et ça pouvait me toucher il y a quelques années. Et en fait, bah, je me rends compte que je shoote toujours autant et que je suis entourée de personnes hyper bienveillantes vis-à-vis de ça et je me concentre vraiment là-dessus, quoi. D'accord. Donc, actuellement, ça va. Ok. Et donc, du coup, il y a eu des moments. Enfin, moi, j'ai souvenir. Enfin, je crois qu'on avait discuté sur. Tu me disais qu'il y avait des agences qui te disaient oui, par rapport à tes hanches, il faudrait peut-être que tu bosses ce genre de truc. Donc, voilà, en tant que personne qui est mannequin professionnel, tu as eu quand même au niveau des agences des Ouais, injonctions sur ton corps, sur ce que ouais, tu devrais faire ou pas. ouais, clairement. Quand je suis arrivée à ma première agence, et je leur jette pas la pierre parce que, enfin, ça devrait être autrement, mais c'est commun, tu vois. Ouais, En gros, je faisais un 38, mais si tu veux, ma taille des hanches était entre 38 et 40. Donc c'était un petit peu relou parce qu'il y a certains pantalons en 38 dans lesquels je rentre et d'autres pas, tu vois. Donc
en termes de taf mode, c'est un peu chiant. Donc en gros, on m'a dit, ça serait bien que tu perdes 5 centimètres de hanche. Et là, ça m'a atteint pour le coup. Ouais. Parce que là, en plus, c'était ma première agence. Je me suis dit, bon, bah, si je veux bosser là-dedans, je suis obligée de m'affamer en fait. Parce que moi, le poids que j'ai et la ligne que j'ai, c'est en bouffant normalement. Tu vois, c'est vraiment sans faire d'excès et sans me priver. Enfin, je veux dire, tu me connais, Oui, oui. je suis pas à manger une micro-salade, tu vois, c'est pas du tout le truc. Et je reviens toujours à ce poids-là, tu vois, je fais 62 kilos, je reviens toujours à 62 kilos quoi que je fasse. Donc, quand j'ai eu cette injonction-là de l'agence, je me suis dit, merde, si je veux perdre ce poids-là, je suis obligée d'aller contre moi-même. Et ça m'a posé souci, tu vois. Ça a vraiment été, j'ai dû passer 6 mois, effectivement, à essayer un peu, et en même temps à pas être à l'aise avec l'idée, tu vois. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai tout envoyé bouler. J'ai fait, bah écoutez, non. Mes 62 kilos, je les ai, c'est ma santé, c'est le plus important. Si je dois pas faire de photos à cause de ces 62 kilos, bah j'en ferai pas. Tu vois, c'est vraiment toujours dans l'optique de pas se mettre en danger et surtout pour des images, en fait, même si c'est un métier, même si. Et puis en fait, bah, ces 62 kilos me posent problème pour certains boulots, j'en ai conscience, parce que bah, quand on demande du prêt-à-porter, les prototypes sont en 36, et clairement, moi, je rentre pas dans du Ouais. 36. Et en même temps, ben moi, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, de savoir quel profil on a et vers quoi on peut se tourner, moi, je bosse en cosmétique. Je suis souvent en poil. Bah au moins là, j'ai pas de problème de hanche, tu vois. J'ai pas de souci avec ça. Je fais de la cosmétique, je fais du bijou, je vais faire du coiffeur, ce genre de truc. Effectivement, je fais peu de prêt-à-porter parce que bah, du coup, mes hanches ne rentrent pas dans les demandes des clients. Et en fait, c'est OK. Tu vois, moi, j'ai fait le choix vraiment de respecter mon corps et de me laisser porter par les tafs qui me seront proposés en fait au fur et à mesure. Et pour l'instant, bah, ça me réussit plutôt bien. Après, je te dis pas, c'est frustrant hein, de temps en temps. Des fois, il y a des jobs, tu te dis, ah, j'aimerais bien. Ouais. Des fois, ce qui me sauve, c'est que je fais 1,80 m. Donc, le 38 1,80 m, en termes de proportion, il y a certaines marques, ça passe. Mais après, quand tu as un prototype en 36, tu as un prototype en 36, hein, tu peux Bien rien y sûr. faire. Donc voilà. Donc, moi, j'ai fait le choix et c'est vrai que j'encourage beaucoup les jeunes modèles qui veulent être mannequins et qui se posent tout ce genre de questions à justement ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger leur santé et leur corps. Il y a des filles qui sont naturellement hyper fines et qui font un 34. J'en ai plein autour de moi qui bouffent comme 4 et qui sont ultra fines. Et c'est cool. C'est cool, tu vois. Ce qu'il faudrait, c'est que justement les choses aillent vers plus de diversité et qu'une fille en 38 puisse aussi faire du prêt-à-porter. C'est pas le cas, mais en même temps, tu vois, c'est parce que des filles comme moi, j'en suis convaincue, n'acceptent pas de maigrir que, bah, à force, peut-être, il va y avoir des marques qui vont vouloir aller justement dans cette démarche-là et qui vont proposer peut-être d'autres corps aussi, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu Je vois, là, pense que c'est important. là du coup, enfin, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que il semblerait qu'il y ait quand même une force de caractère ou que tu sois accompagné de, enfin, comment est-ce que, tu vois, enfin, moi, je suis sûre qu'on m'aurait dit ça, toute ma vie, on m'a dit maigri, maigri. Je pense pas que je me suis dit, rien à péter, je suis comme ça. Enfin, tu vois, Ouais. je pense, donc, est-ce que tu as des tips? Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Est-ce que tu as été bien, enfin, est-ce que tu as ton entourage ou est-ce que, Ouais, je pense. ouais, Je pense que j'ai été éduquée depuis toute petite euh, à faire de moi ma priorité dans le sens à ne pas me mettre en danger pour des trucs satellites. Je d'accord, pense vraiment parce que tu vois, tu me poses la question, je me suis jamais vraiment demandé, mais oui, ça a toujours été dans mon caractère de me dire, oula, ça me stresse trop, je le fais pas. Ça me met en danger, je le fais pas. Ça, je le sens pas, je le fais pas. Bon, il se trouve qu'il y a des moments où j'ai pas eu de taf du tout, du coup, hein, tu vois, je veux bien dire, sûr, l'un dans l'autre. Mais moi, ma priorité, ça a toujours été celle-là. Et enfin, toujours non. Je te dis toujours non. J'ai eu une période où je m'achetais des crèmes anticellulite qui ne marchent pas, où je me disais mes hanches, il faut que je les perde, etc. Je saurais pas te dire quand il y a eu un déclic, mais il y a eu un moment où je me suis dit, bah en fait mes hanches c'est de l'os, et à un moment donné où je les perds pas, tu vois, bah je les perds pas. Et ouais,
je pense que oui, c'est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais cette force-là, en fait. Ouais, Et puis encore une fois, j'avais le dessin à côté, j'avais la BD à côté, donc bah, si le mannequinat ça prenait pas, bah ça prenait pas. J'avais jamais eu cette ambition-là en fait, tu vois. ouais, Donc je suis arrivée en agence un petit peu par hasard en me disant waouh, c'est incroyable, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi une agence de mannequin, tu vois? Je savais même pas où est-ce que je débarquais. Bah au final, si ça marche pas, ça marche pas, tu vois. J'avais pas une l'enjeu était pas énorme. Je pense que ça a d'accord. aidé aussi quoi. Oui, oui, ouais, forcément. Par rapport à ça. Euh, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi et on en a déjà parlé plein de fois. C'est la relation, enfin si on peut appeler ça une relation, même si toi, déjà un peu, tu l'as un peu abordé, le fait de comment guider son modèle. Il y a beaucoup de photographes qui se posent énormément de questions Ah, c'est dur, sur hein? comment guider son modèle. J'ai fait un live, je sais plus, c'était il y a 2 semaines ou il y a une Il semaine était vachement bien. sur le posing. Oh ben merci, tu étais là. Alors pas en live, mais je l'ai vu en replay, ouais. Mais du coup j'ai évoqué plein de choses qui me paraissent importantes par rapport au fait de guider un modèle. Et il y a un truc que je disais, c'est qu'en fait, il peut exister des milliards de séances complètement différentes, avec des milliards de modèles complètement différents, avec des milliards de Clairement. photographes différents. Ça fait beaucoup de milliards, tout ça. Mais, mais bon, enfin voilà. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi par rapport à ton parcours, par rapport parce que tu as posé pour des centaines de photographes complètement différents. Ouais. Si tu devais donner des tips à des personnes qui ont envie d'avoir des mannequins ou des modèles qui ne savent pas trop comment gérer, ou même, tu vois, simplement ce que tu disais tout à l'heure, cette mise en danger, tu vois, ce lâcher prise, comment verbaliser ça à la personne qu'on a en face et comment créer un truc qui fait que ça marche. Alors moi, je vais parler de mon expérience à moi, qui est pas, bah, comme tu l'avais dit dans ton live, qui est pas non plus un truc universel. Et enfin, j'ai pas le tips. Euh, mais je vais rejoindre ce que tu disais dans ton live. On n'est pas obligé de parler pendant le shoot, mais si on parle pas pendant le shoot, faut parler avant. On peut pas arriver et dire à son modèle, enfin, et justement rien dire et attendre que le modèle fasse exactement ce qu'on attend. Enfin, je veux dire, on n'est pas télépathe. Il y a un moment donné, ça marche pas. Tu me Euh, déçois là quand même, hein. je vais essayer, je vais essayer. Prochaine fois, on essaye. Mais toi, tu parles beaucoup, donc ça va. Ouais, moi Et je parle un peu trop des fois. Enfin non, en fait, je parle beaucoup, mais je finis pas mes phrases et je fais beaucoup c'est vrai, d'onomatopées. Et je fais c'est beaucoup vrai. de bruit. Moi, j'aime bien. Et ouais. Mais des fois, il y en a qui sont là. Qu'est-ce qu'elle fait? Fais un AVC, une attaque. Bon, bref, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un mood board avant. Ça, c'est vraiment très personnel. Mais c'est vrai que j'ai pas besoin qu'on parle beaucoup pendant la séance si on sait d'entrée ce qu'on attend de moi. Vers quelle image on veut aller. Je veux dire, on pose pas de la même manière pour de la beauté que pour un truc très mode. Enfin, il y a 28 000 façons de poser, 28 000 images à faire, 28 000. Donc, c'est vraiment se mettre d'accord déjà à la base. Je pense que c'est très important. Après, euh, mettre à l'aise, mais ça, c'est de la relation humaine. Je veux dire, on est face à un humain, c'est ce que tu dis tout le temps. Je veux dire, il y a un moment donné, enfin, on fait tout pour que ça se passe bien, tout simplement. Donc, ne pas être timide, en fait, c'est facile à dire, mais ne pas être enfermé dans son truc et coincé dans son truc, parce que si le photographe est coincé derrière, ben, on se coince aussi et on se crispe. Et le truc que je trouve hyper important, c'est dire que le photographe dise quand quelque chose lui plaît. Ça, c'est vraiment le truc. Moi, j'ai eu des photographes en workshop, souvent, qui débutaient, qui ne disent rien. Et au bout d'un moment, je leur dis, bon, du coup, tu préfères ce que je fais là ou ce que je faisais avant? Parce que j'ai proposé 5 trucs différents et tu m'as rien dit. Il y a un moment donné où bah, je vais tourner sur les mêmes trucs, en fait. Si moi, je sais pas où aller, je peux rien explorer, tu vois, vraiment. Et du coup, le mec me dit, ah non, non, mais ce que tu fais là, c'est vachement bien. Bah, dis-le, que j'aille à fond là-dedans. Si t'aimes bien que je me tourne face à la lumière, dis-moi que c'est bien quand je suis face à la lumière. Sinon, tu vas prendre 2 photos et je vais me retourner de l'autre côté et c'était plus du tout ce que tu voulais. Et moi, je le sais pas. Tu vois, c'est vraiment un truc tout bête. Donc, c'est vraiment dire quand quelque chose est bien, quand une direction est bonne et que le modèle, déjà, ça le rassure, ça le détend un petit peu.
Et puis, ça lui permet d'explorer une direction particulière, et ça, c'est hyper important. Ça, et un truc, alors c'est délicat, un truc que je trouve bien dans certaines, c'est encore très personnel, hein, mais dans certaines situations et pas dans d'autres, c'est qu'on montre les photos. Et en fait, moi, ça m'aide, quelquefois, ça m'aide quand il y a des paramètres extérieurs. Si par exemple, j'ai un énorme stylisme, avec, je mets au pif, un manteau avec beaucoup de volume, tu vois, et que moi, je me vois pas, et que je vois pas ce que ça rend, et que je vois pas où sont les volumes, et que je sais pas que dans le dos, j'ai un truc énorme, etc. J'aime bien qu'on me montre. Parce que du coup, quand je vois la photo, je suis capable de dire, ah là, si je remonte la manche, ça va être canon. Ah là, si je fais ça, ça peut être bien. Et ça me donne aussi, ça me relance, ça me donne d'autres idées. Après, me montrer pour juste du portrait tout simple, j'ai pas grand intérêt à le voir. Et à la limite, si on me montre trop, ça peut aussi casser le groove du truc, tu vois. C'est donc voilà, c'est vraiment à adapter aux séances. Mais après, les photographes peuvent demander aussi au modèle, est-ce que tu veux voir ou pas? Tu vois, des Bien fois, sûr. moi, ça m'arrive de dire oui, et des fois, ça m'arrive de dire non parce que je suis dans le truc et que ça va, tu vois, et que j'ai pas besoin et que je me fais une idée assez précise de ce que ça donne, quoi. Mais ouais, le truc le plus important pour moi, c'est vraiment de donner une base à son modèle et à toute son équipe, en fait. Parce que c'est pareil, si on a un maquilleur ou une maquilleuse, s'il sait pas s'il doit faire un charbonneux, un nude ou un truc avec de la couleur plein la tronche, c'est pas le même mood, tu vois, c'est pas. Donc, Pas le on même. se met vraiment d'accord en amont et puis on dit quand c'est bien, quoi. C'est vraiment, moi, c'est vraiment le truc qui fait que bah, qu'on peut avancer sur une séance, quoi, en tant que mannequin, parce que s'il y a pas l'un, si on ne dit pas les choses en amont, bah, le modèle il va chercher pendant une demi-heure et puis on perd une demi-heure avant de trouver un truc cool. Et si on dit pas quand c'est bien, bah, le modèle il va chercher pendant toute la séance. Et puis au bout d'un moment, bah, même nous, je veux dire, on a tous des tics et on va revenir sur les. Allez, un débutant il va revenir sur les 10 mêmes poses, quelqu'un de mon expérience il va revenir sur les 100 mêmes poses, mais au bout d'un moment on tourne quand même en rond, quoi, c'est pas intéressant. Ouais. Donc c'est vraiment. Et puis ouais, être à l'aise soi-même en fait, parce que c'est con, mais toute la séance repose un petit peu sur le photographe de toute façon. C'est un petit peu lui le centre du truc. Si lui est mal à l'aise à la base, lui ou elle Ouais. est mal à l'aise à la base, ça fout une ambiance un petit peu chelou. Moi, j'ai eu comme ça sur un workshop un truc qui m'a fait très bizarre un jour. Et c'est vrai que j'y repense là, tu vois, c'était étonnant. Le mec était donc débuté, était derrière son objectif. Et à un moment donné, alors j'étais chez Martial, tu vois, donc lingerie complètement transparente, etc. Et à un moment donné, Martial, oui, je crois que c'était Martial, me dit, bah vas-y, descends le truc, on fait du topless, tu le mets en culotte taille haute et tout. J'enlève le truc et le photographe derrière son appareil, il sourit. Et ça m'a fait très bizarre. Parce que là, tout d'un coup, tu sais, il n'y avait plus l'objectif. Et en fait, lui avait été gêné. Donc derrière son appareil, tu sais, il s'était un peu crispé, il avait souri. Et du coup, ça a pris une autre dimension. Je me suis rappelé qu'il y avait quelqu'un derrière l'objectif, tu sais. Il y avait un espèce de truc où, tu sais, limite, je me suis rhabillée, tu sais, j'ai dit, la merde, c'est bizarre ton truc. Et donc voilà, donc être à l'aise et se dire que bah, la séance photo, c'est la normalité des 2 heures du shooting en fait. Et voilà, on est tous là pour faire la même chose et le fait d'avoir un but et de pas s'éparpiller et de pas être timide quoi. Ouais. Du coup, t'as d'autres moments comme ça où c'était complètement what the fuck. T'as des expériences des fois où il y a eu vraiment des moments où tu comprenais absolument pas ce que voulait le photographe ou la Ouais, photographe. ouais, des moments what the fuck, j'en ai eu. J'en ai eu des plus drôles que d'autres. J'ai eu des séances où en, en presta bijoux, le photographe était devant moi et la cliente était derrière. Et en fait, la cliente disait un truc et le photographe disait complètement un Ah, autre. Et l'enfer. moi, j'étais là, je disais, il me disait par exemple, je te schématise, tourne la tête vers la droite. Et puis j'entendais derrière, c'était mieux quand tu avais la tête vers la gauche. Et tu tournes vers la tête vers la gauche et t'as le photographe, il dit non, non, mais vers la droite. Ah. Ouais, l'enfer. Donc oui, j'ai eu des jobs chiants. J'ai eu des moments de solitude parce que des fois, ben justement, ça passe pas avec le photographe. Ça m'est arrivé. Alors, ça m'arrive de moins en moins quand même parce que plus ça va et plus je bosse avec des gens qui sont quand même qui ont l'habitude.
Mais ça m'arrive encore de faire des workshops, de poser pour des gens qui ont jamais fait ça et où tu as des moments de solitude parce que bah, ça fait 1 heure que tu proposes des trucs et en fait, devant, il n'y a aucune réaction. Et en fait, il y a juste un moment où tu as envie de remettre ton manteau et puis de sortir, tu vois, parce que tu Ouais, t'ennuies. Et au bout d'un moment, ouais, ouais. il y a besoin d'une émulsion aussi. Il y a besoin d'un truc, tu vois, qui a besoin d'avoir du répondant, encore parce qu'on est dans l'humain et que c'est un échange, quoi, la photo. Et qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure de cette histoire de chorégraphie. Si t'es pas ensemble, si t'arrives pas à être un minimum synchronisé, ça peut être super long, quoi. Ça peut Mm. vraiment être super long. Et puis généralement, les photos derrière sont pas terribles. Ouais, non, c'est Parce que l'enfer. ça se sent. C'est l'enfer. Ça se sent. Ça me rappelle du coup, parce que du coup, j'ai été modèle pour un workshop aussi, pour le Ouais. Festival de nu de Arles. Et j'avais l'impression qu'ils étaient juste là pour consommer, enfin, Ouais. qu'ils n'étaient pas acteurs de leur image. Ils étaient là en consommation de ce que, vas-y, donne-moi des trucs. Je Ouais. dis, mais oui, mais t'as envie de quoi? Ouais, c'est Et ça. c'était vraiment, et j'ai trouvé ça épuisant, surtout qu'ils étaient 10. C'est Et tu fatigant fais, les workshops. mais tu fais la même photo que lui là, Ouais. c'est quoi l'enjeu? Et je pense que c'est ça. Il y en a qui veulent se lancer, mais qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire. Et j'ai vu mais tellement de photographes et même, enfin voilà, des professionnels qui font des boulots super cool et tout, mais qui basent tout sur le modèle en fait, Ouais, qui base tout sur le modèle. Et en plus, c'est particulier sur le nu, parce que, alors sans parler de gens qui viennent pour mater, etc., il y a beaucoup de photographes débutants qui pensent que le nu, c'est facile. Parce que le nu, ça marche tout seul, c'est joli. Tu vois, de toute manière, Ouais, ça sera joli. Alors qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus casse-gueule que le nu. Réussir un beau nu qui soit vivant, qui soit incarné, et qui soit pas juste du cul en l'air. Et tout à le respect pour les photos cul en l'air, hein, mais c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas ce que j'estime faire et c'est pas vers ce genre de photos que je tends et que j'aime de toute façon. Euh, mais le nu, pour en faire autre chose que juste du corps, c'est pas évident. Et je pense que justement dans ces séances-là, tu as besoin de vachement communiquer avec ton modèle. ouais, Parce que déjà, ton modèle, il est très vulnérable en étant nu devant toi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une situation particulière. Moi, en shoot, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, waouh, mais ce que je suis en train de vivre là, je le vivrai jamais autrement. Tu vois, c'est d'être à poil en haut d'une falaise, la tête en bas, et ça n'arrive pas. Tu vois, c'est concrètement, ça n'arrive pas. Et, euh, et ben voilà, tu te mets en danger, tu proposes quelque chose qui est quand même particulier. Là, il faut un lâcher prise et une confiance énorme. Donc là, si tu communiques pas en face, je veux dire, ton modèle ou ton mannequin, parce que même avec l'expérience, au bout de 10 minutes, ça se ferme, c'est plié, ça revient pas, quoi. ouais. C'est une relation, en fait, qui dure le temps d'un shoot, mais c'est une vraie relation intime, en fait, la photographie. Et surtout quand, effectivement, il n'y a pas le vêtement, quand il n'y a pas, c'est le nu, je pense que c'est quelque chose de très compliqué. À la limite, tu vois, la mode, si tu as un stylisme de fou, ça fonctionne. Tu vois, il va falloir que tu saches comment l'animer, il va falloir que tu saches quoi en faire. Mais ton mannequin à l'intérieur, il n'est pas en danger en fait. Il a à porter un vêtement. Il a besoin de le faire bouger, mais c'est tout. C'est pas le truc ne repose pas sur lui. Le nu, t'es vraiment en tant que mannequin tout seul devant l'objectif. Tu peux pas tricher, tu peux pas jouer avec la main dans les poches, tu peux pas. Enfin, tu te débrouilles, quoi. C'est une vraie mise en danger. Je pense que c'est un exercice vraiment compliqué et je pense que c'est une grosse erreur de la part de beaucoup de photographes débutants de vouloir commencer par ça parce qu'ils pensent que c'est simple. Et j'en vois beaucoup, hein. J'en vois vraiment beaucoup. Donc faites plutôt habiller. Ouais, c'est ça, commencer par du portrait, merde. et, et après on en rediscute. C'est ça. Euh, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi qui fait super sens par rapport à tout ce que j'essaie de promouvoir, tout ça, puisqu'en fait, il y a quelque temps, ton petit corps et ta petite santé n'ont pas été tes meilleurs amis, on va 4 ans et dire. demi, ouais. Voilà. Et je pense que ton témoignage, enfin, sur tout ce que ça symbolise et sur tout ce que tu es, je pense que ça peut être vraiment hyper inspirant pour plein de personnes.
Donc, Mm. je t'ai demandé avant le live si tu voulais vraiment en parler. Tu as dit Oui. que tu étais OK. Donc, je veux bien qu'on en discute un petit peu. Je ne sais pas comment tu veux l'aborder. Enfin, comment tu... Qu'est-ce Vas-y, que tu as envie? raconte-nous un petit peu, mais Eh, pose le truc, là. le parpaing. Il y a 4 ans et demi, du jour au lendemain, j'ai plus pu me lever, je tenais plus debout et en fait, je faisais des malaises vagos à répétition. Donc pour expliquer le truc, grosso modo, je faisais 5 malaises par minute H24. Autant dire qu'au bout d'une heure, t'es fracassé, tu fais absolument plus rien, j'arrivais plus à parler, mon mec me portait pour aller aux toilettes, j'arrivais plus à penser, il y a vraiment eu un moment où c'était le néant total, quoi. Donc ça a été en dents de scie, ça n'a pas toujours été horrible, mais en gros ça a été 2 années atroces, vraiment, mais l'enfer. Troisième année un peu mieux, quatrième année un peu mieux, et là ça fait 4 ans et demi, je me remets à bosser. J'ai des périodes encore un peu compliquées, mais grosso modo, je ressens que là, l'enfer est derrière moi quand même. Ça va prendre un peu de temps. Ce qui a été dur aussi, c'est l'errance médicale, c'est qu'on ne sait pas ce que j'ai eu. On sait que c'est un problème nerveux, mais on ne sait pas quoi y faire, et on ne sait pas. Donc voilà. Donc en fait, mon corps m'a lâché, vraiment. Ça a été très compliqué pour moi de me rendre compte que je perdais complètement le contrôle de ce corps qui nous permet de vivre, qui nous permet de faire nos activités au quotidien. J'ai arrêté de bosser, j'ai plus rien faire. Vraiment, ça a été. Là, mon corps, en gros, m'a dit bah, t'arrêtes tout, tu te poses dans ton lit et fuck. Vraiment, ça a été le truc. Donc, plus de photos, plus de dessins, plus rien. Et tu vois, dans tout ce que je t'ai raconté de respect de mon corps, ça a été dur en plus de me dire, bon, bah, j'étais un petit peu ton allié là pendant 30 ans, qu'est-ce que tu me fous, tu vois, c'était vraiment, j'avais un peu l'impression d'être contre moi-même, on va dire. Donc plus de photos, ça a été très dur parce que moi qui ai l'habitude comment dire, de faire le lien entre mes sensations et l'extérieur par le biais de la photo et du regard que les autres ont sur moi. Là, je me suis retrouvée enfermée dans mes sensations et à ne plus du tout avoir de lien avec l'extérieur. C'est-à-dire que j'arrivais plus à parler, on me prenait plus en photo, même mes sensations, j'entendais mal, j'y voyais mal, mon toucher était pas bon. Enfin, vraiment, ça a été une bulle, tu vois, enfin fermée, tu vois. Et donc très très dur. Je pense que tout le monde peut imaginer que ça a été une panique totale et qui a duré pendant longtemps. Après, j'ai appris énormément de cette période-là aussi, justement en termes de lâcher prise et de bon bah ok, j'ai perdu le contrôle, bah on va attendre que ça passe, tu vois. Ça a été une expérience énorme. Je me suis mis à la méditation. Je me suis mis justement, voilà, à essayer de me retrouver en fait, à essayer de reconquérir un petit peu ce qui avait été une norme jusque-là et en fait qui était complètement remise en question jusqu'à des trucs que tu remets jamais en question. Genre ton toucher, il a toujours été le même depuis que tu es petite. Ou en tout cas, tu n'as pas vu les évolutions, c'est quelque chose d'acquis en fait. Là, le fait de le remettre en question, tu as tout qui s'écroule. C'est vraiment une perte de repère totale. Et le fait de ne plus avoir la photo a été compliqué. Et du coup, je me suis mise à l'autoportrait quand j'ai pu. Donc là, ma première crise, c'était en 2018. Je dis, j'ai eu 2 années immondes. En 2020, j'ai piqué l'appareil photo de mon mec, je l'ai mis sur un trépied et j'ai fait un déclenchement en time-lapse, tu sais. Ouais. J'en ai chialé. J'avais une tête de zombie, mais alors je te raconte pas, j'avais pas vu le jour pendant 2 ans. Je sais même pas, je dois encore avoir les photos, hein. Mais j'en ai pleuré et c'était pas tant du fait de me voir comme ça. Je me suis dit un truc bizarre, je me suis dit waouh, j'existe encore. Parce que, ben en fait, j'avais encore, mon image était encore là, tu vois, et tu vois, du fait que la photo est quand même super importante pour moi, c'est qu'elle me relie quand même vraiment, ouais, à l'extérieur. Et donc voilà, donc du coup, j'ai passé 2 ans à faire des autoportraits régulièrement, à y prendre plaisir, à pleurer souvent, et à essayer de
reconquérir mon image autant que les sensations internes et essayer de refaire du lien tout le temps. Et les autoportraits m'ont énormément aidé là-dessus. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, maintenant que je commence à aller mieux et que je repose pour d'autres, bah, je fais moins d'autoportraits. Tu vois, j'en ai plus vraiment besoin en fait. Mais ces images-là sont hyper précieuses parce que pour le coup, c'est un témoignage de, sûrement que moi qui le sais et qui le vois, tu vois, mais vraiment un témoignage d'un apprentissage énorme, quoi. Ouais. Bon, là, Donc voilà, je sais. tu parles à une convaincue, hein. Ben L'autoportrait, oui, ça... vu que je sais. pour ceux qui savent pas, en fait, j'ai commencé la photographie en faisant des autoportraits. Et du coup, je témoignais de tout ce qui se passait dans ma life, dans mes sensations et tout. Donc là, pour le coup, tu prêches une convaincue. Et Cool, du coup, tu les ressortes toutes ces photos-là parce que tu en as posté une ou deux de temps en temps, mais j'aimerais bien les ouais, voir. mais c'est-à-dire qu'avec le recul, c'est difficile. Oui, oui. Parce que vu que c'était avec une webcam, Hein. Oui, puis en plus, la qualité de l'époque, j'imagine que ça devait voilà. être. En plus, c'était une webcam des années 2000. Ouais, Mais parce que oui, je c'est suis ça. boomer. Petit Ouais. boomer. Donc, bon, les trucs. Mais après, c'est étonnant parce que c'est vrai que quand je les regarde, je me dis, putain, il y avait quand même un truc fort, quoi. Il y en a Mhm. certaines, je suis là, oh, putain. Et pourtant, Ouais, j'avais. puis c'est Enfin, intime, quoi. pardon? C'est hyper intime en plus. C'est parce que Oui, toi, c'est ton clair. rapport à ton corps aussi a été un peu Complètement, chaotique, quoi. complètement, complètement. Mais du coup, ma question, c'est, bon, t'as pas eu forcément de réponse par rapport à un diagnostic. Ça va mieux, mais est-ce que c'est parce que tu as mis des choses en place? Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as réussi, tu vois, t'extirper un petit Alors, peu de... Ou est-ce que je, tu vois avec un prisme différent? Comment... je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est un petit peu dur de faire la part des choses, étant donné que médicalement, on m'a rien dit, tu vois. Je sais pas trop où s'arrête le fonctionnement physique, le psychologique et un petit peu mon rythme de vie. En fait, les internistes, les médecins internistes que j'ai vus m'ont dit que c'était probablement une séquelle virale, comme un Covid long. En fait, ça ressemble énormément à un Covid long, ce que j'ai fait, sauf que ça serait une séquelle d'une grippe que j'ai eue. Effectivement, j'ai eu une grippe 4 mois avant ma première crise. Donc en fait, ça aurait atteint mon système nerveux. Et en fait, bah, comme tu le sais, en 2018, j'ai eu un énorme stress. Et ça a sûrement fait que tout a foiré. Mais le terrain devait déjà être très sensibilisé, tu vois, et très affaibli. Euh, la bonne nouvelle, et moi c'est le truc auquel je m'accroche, mais de tout mon être, c'est qu'ils m'ont dit, si c'est une séquelle virale, dans 99,9% des cas, le corps arrive à se remettre. C'est une question d'équilibre. C'est une question, il va falloir que le corps expérimente plein de choses, en fait, pour que ils se disent, ah, bah là, il faut réagir de telle manière, il faut réagir de telle manière. Parce qu'en fait, pour schématiser, euh, les malaises vagaux, c'est un système de sécurité, si tu veux. C'est quand tu es en danger, ton cerveau il dit hop, stop, on arrête tout, hop, on remet tout à zéro, donc tu tombes, ta température redescend, tu vas vraiment à zéro. Donc en fait, si tu veux, moi mon corps il pense que la position debout c'est un danger. Donc en fait, il se met en sécurité dès que je me mets debout, alors que j'ai voulu expliquer qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc en fait, la théorie, c'est que bah, je vais expérimenter plein de fois de me mettre debout, et puis dans 1 million de fois, mon corps, il va se dire, ah bah finalement, c'est pas si dangereux que ça, on va peut-être arrêter de faire des malaises vagos. Ça, D'accord. c'est la théorie. Mais bon, le fait est que quand même, ça va de mieux en mieux, ça prend beaucoup de temps. En gros, ils m'ont dit, on ne sait pas si ça va prendre 10 ans ou si ça va en prendre 2, quoi. C'est vraiment... mais ça va quand même vraiment vers du mieux. Donc, il y a déjà ça, je pense, qui se met en place. Moi, je fais une thérapie aussi à côté pour savoir, pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la maladie, pour comprendre ce gros stress à la base, d'où il vient et quelle influence ça a eu justement pour que mon système nerveux il dise stop, tu vois, parce que le gros danger, ça a été celui-là à la base. Donc, je suis en thérapie pour m'accompagner un petit peu dans mettre des nouvelles choses en place, en fait, pour justement me sentir en sécurité le plus possible, si tu veux, et que mon corps ne se mette pas en alerte rouge. Ouais. Mais ça, c'est un travail de longue haleine aussi, tu vois. Donc voilà, et puis après, tu sais, c'est un peu comme tout. J'ai eu du coup des périodes au fond du lit à rien pouvoir faire. J'ai pris des antidépresseurs parce que concrètement, idée suicidaire, et je me disais, mais ma vie est foutue, tu vois, c'était vraiment. Et est-ce que c'est ça qui m'a fait sortir du lit ou pas? Je sais pas, mais bref, j'ai réussi petit à petit à sortir du lit.
et petit à petit à refaire des choses qui me plaisaient et petit à petit à retrouver de la joie dans des trucs un petit peu à l'extérieur. Et du coup, ça porte aussi, tu vois. C'est Ouais, le fait de ne plus penser à sa maladie et de ne... Le fait d'avoir l'esprit occupé et de plus rester dans ta trouille de faire des malaises tout le temps, c'est limité parce que quand tu fais des gros malaises, de toute manière, t'as rien qui t'aide. Mais les petits malaises, bah, quand t'es content de faire autre chose, bah, tu t'accroches un petit peu plus, quoi. ouais. Je pense que c'est un petit peu tout ça qui m'ont fait sortir petit à petit du lit. Et comme je te dis, hein, j'ai encore des passes compliquées. Le mois dernier, j'ai passé 5 jours à rien pouvoir faire. Je sais pas d'où ça vient, j'identifie pas du tout de ce qui déclenche le truc. Est-ce que c'est une fatigue cumulée? Est-ce que tu vois, il y a plein de choses. Enfin, et puis le cycle hormonal, et puis il y a plein de choses. Donc voilà, donc je deal un petit peu avec le fait que je j'ai pas le contrôle en fait sur tout ça. Et c'est peut-être le plus dur parce que des fois tu es en train de faire un truc, tu es super contente, tu as un super shoot ou tu as un super et puis 2 jours avant bah tu peux pas. Et là tu te dis Ouais. bon ben voilà, loupé. Donc voilà, donc ça m'a appris de bon, la frustration est toujours là hein, quand ça arrive, mais de me dire bon bah voilà, bah, c'est la santé avant tout et j'ai pas le choix de toute façon et j'ai plus la colère que j'avais au début de me dire putain mais le monde est injuste et je veux absolument faire ce que j'ai envie de faire et bah non, tu peux pas. Donc euh, donc voilà, ça fait prendre du recul et puis bah quand j'en ressens le besoin sur les shootings, je préviens les gens que aujourd'hui je me sens pas très bien, donc qu'il va peut-être falloir que je m'asseye plusieurs fois, qu'il faut être attentif. J'essaye de le faire de moins en moins parce que le problème c'est que quand je dis ça à une équipe, tout le monde est aux petits soins, tu sais. Tout le monde me dit est-ce que ça va, est-ce que ça va? Et en fait, moi, il faut pas que je me pose trop la question, tu vois. Faut que j'arrive à faire mon truc et que j'y pense pas. Mais j'ai eu un shoot l'année dernière où on voulait faire des fausses marques de bronzage, tu sais, c'était un truc de détail corps, fausses marques de bronzage de culottes et de soutifs dans le dos. Et en fait, pour faire ça, la maquilleuse m'a mis du fond de teint plus foncé pour faire un truc de marque de bronzage. Et en fait, les marques, c'était ma vraie peau, si tu veux. Mais du coup, il a fallu me peindre tout le dos. À la bombe, tu sais, et ça a duré longtemps. Je suis restée debout 3 quarts d'heure, tu vois. Et en fait, au bout de 40 minutes, j'ai dit à la maquilleuse, laisse tomber, là, faut vraiment que je m'allonge. Sauf que j'étais peinte de tout le dos, tu t'allonges pas, tu vois. Donc il y avait un canapé, je me suis mis en boule comme ça, j'ai fait l'œuf. Mais tu vois, là, je l'ai dit que à la maquilleuse. Il y a que la maquilleuse qui l'a su. Et en fait, après, je suis arrivée sur le set avec le photographe et tout. Et il s'en est même pas aperçu. Il Ouais. y a eu un moment où il faisait ses tests lumière, j'entendais plus rien, j'y voyais plus rien. Bah, j'ai attendu que ça passe. Et en fait, quand il a shooté, bah, c'était revenu. Donc ça a été, j'ai réussi à faire mon shoot comme il fallait, quoi. Mais Ouais. voilà. Disons que c'est un paramètre qui demande de l'énergie dans ma vie, quoi. Ouais. C'est encore pas évident. Et je pense que ce qui est pas évident, c'est d'avoir peur que ça recommence tout le temps, parce que ça a été 4 années traumatisantes. Ouais. Et je peux pas m'empêcher, à chaque fois que j'accepte un job, de quantifier l'énergie que ça va me demander, combien de temps ça va prendre, dans quelles conditions ça sera, à quel moment du mois ça va tomber, tu vois. Enfin, j'essaye de m'entourer de trucs qui me rassurent le plus possible parce qu'en fait, sinon, je suis capable, si j'ai peur ou si on me propose le taf à un moment donné où je vais pas bien, je suis capable de dire non, quoi. Ouais. Parce que juste j'ai la trouille que ça se passe mal, quoi. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais tu vois, on en revient à l'idée de, bah, de toute manière, le corps avant tout, et puis on n'a pas le choix, tu vois. C'est Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. de la Bah, même manière que je trouve bête de se faire maigrir pour une histoire de hanche. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que donc, quand on voit ton Instagram ou ce genre de truc, je pense que la plupart des gens qui ne te connaissent pas sont à des années-lumière d'imaginer ton quotidien. Et c'est ça que je Bien sûr. trouve vraiment super inspirant. C'est Bah, en fait, que, tu vois, c'est pour ça que j'ai accepté qu'on en parle, et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois d'en parler en story, etc. J'inonde pas le truc parce que ça peut faire peur aux clients aussi, tu bien vois. sûr, bien sûr. De se dire, oula, mais au dernier moment, elle peut annuler, alors qu'en vérité, ça va mieux et je le fais plus d'annuler au dernier moment. Mais j'ai eu une passe où bah, j'avais envie de faire des trucs et puis en fait c'est vrai que ça arrivait la veille et la veille j'ai essayé que non, mais la semaine d'avant où ça allait vraiment pas bien et où je préférais annuler par anticipation Ouais, plutôt que de risquer au dernier moment de ne pas pouvoir venir. Donc ça fait peur. Mais après oui, j'essaye de communiquer dessus et de dire justement
Ouais, ben Instagram, c'est tout rose, mais il y a des gens réels derrière qui ont des vrais problèmes et j'en fais partie. Et c'est pas pour ça qu'Instagram est moins rose en fait, parce que ce que j'y poste, j'en suis super fière. Mais tu vois, je me suis forcée à poster tous les jours pour continuer à être visible sur Instagram, mais j'ai passé 2 ans à publier des photos hyper happy pop à l'autre bout du monde, alors que j'étais au fond du lit en train de Ouais, pleurer toute la journée, tu vois. Et ça, j'ai essayé de le dire un petit peu que justement, il faut réussir à prendre du recul sur ce qu'on voit. Alors, je t'avoue qu'il y a des passes où j'ai complètement arrêté Instagram, des fois pendant un mois, parce que c'était très très compliqué justement de me faire passer pour quelqu'un qui allait bien, alors que bien sûr. je me disais que je vais crever, tu vois. Ouais, Donc j'ai été obligée de faire des pauses parce que ça, pour le mental, par contre, c'est très très compliqué. Et moi déjà, je suis pas fan des réseaux sociaux. Je me force entre guillemets à publier tous les jours parce que bah, dans mon boulot, j'ai besoin d'être visible mais c'est pas quelque chose que j'aime bien. Et dans cette situation-là, je t'avoue que enfin, c'était absurde en fait. Il ouais. y avait vraiment un côté grotesque de temps en temps. Et donc du coup, oui, j'en parle de la maladie parce que je trouve ça c'est hyper important de prendre du recul sur ce qu'on voit sur les réseaux. Et, Complètement. euh, et puis, en fait, c'est fou, mais tu sais, depuis que je suis malade et que du coup j'en parle autour de moi, je me rends compte du nombre de gens hallucinants qui dealent avec des problèmes de santé qui sont parfois super handicapants et ouais, de santé, que ce soit physique ou mentale, hein, et qui ont des vies qu'on sous-estime complètement et qui ont du Complètement. courage incroyable et qui ont des forces incroyables et qui ont besoin de ressources qu'on n'imagine même pas, quoi. Complètement. Et j'ai toujours cette espèce de mantra dans ma tête qui me dit, quand on rencontre une personne pour la première fois, ou même quelqu'un qu'on connaît, en fait, on ne sait jamais ce Mais qui se cache complètement, derrière la personne. On ne sait complètement. absolument jamais son parcours, son vécu, ce que la personne doit dealer au quotidien, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, que ce soit au niveau familial. Enfin, il y a tellement de choses. Et en, Moi, je en sais vrai, que... c'est jamais tout rose, hein. Pardon? Et en vrai, c'est jamais tout rose. Oui, bien sûr. Et c'est pas voilà, c'est vraiment pas. C'est pour ça que on peut avoir des préjugés, c'est normal, ça fait partie de notre cerveau. C'est lui qui essaie de se voilà par rapport à la mise en danger. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce préjugé-là, quoi? Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Et les réseaux sociaux, on nous vend du rêve. Enfin, allez voir d'ailleurs ce magnifique, je crois que c'est derrière nos écrans de fumée, le C'est génial. documentaire. Et il y a les autres, il y a la foire aux vanités, je crois, sur Arte. Ce sont deux documentaires qui sont hyper intéressants sur les réseaux sociaux où on voit en fait que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses entre ce qu'on montre et la réalité. Moi-même, en fait, en tant que photographe, même si j'essaie d'être la plus authentique, sans filtre et compagnie, ben, il y a des choses que je ne montre pas de mon quotidien, il y a Bien des sûr. choses que je... Voilà. Donc, mais ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Mais tu vois, même au-delà de ça, si on parle de complexe, si on parle, c'est pareil. Je veux dire, il y a plein de gens qui pensent que les mannequins ne sont pas complexés, qu'elles ont des corps entre guillemets parfaits et qu'elles le vivent très bien. Alors qu'en vrai, je pense que c'est dans le mannequinat qu'il y a le plus de complexes en fait, parce que c'est tout le temps remis en question, on est tout le temps jugé là-dessus, on est tout le temps. Et c'est pas parce qu'on a des corps qui, bah forcément correspondent au magazine, vu que c'est ceux qui viennent dans les magazines que tout est rose. Moi, j'ai une copine, je vais pas la nommer, mais qui a un corps, mais au millimètre qui correspond au canon de beauté, mais vraiment au millimètre, et qui vit très mal son corps parce qu'elle voudrait grossir. Et tu dis, mais les gens l'insultent presque quand ils savent ça, parce qu'elle n'a pas le droit de pas être fière de son corps. Et c'est Ouais. lamentable. C'est lamentable. Je veux dire, on se rend pas compte de la façon dont chacun vit son corps, vit son quotidien, de ce qu'il projette dessus ou pas, de ses insécurités de toute façon. Et on en est tous remplis, quoi. Bien sûr. Et Et, c'est pour ça que j'ai énormément, personnellement, j'ai énormément de mal ces commentaires quand il y a des défilés de mode et qu'il y a des mannequins, alors qui sont très, très, très maigres, hein, enfin, voilà, et de voir la haine des gens qui, ouais, à la base, veulent parler de body positive parce qu'ils aimeraient voir plus de diversité, qui en fait font exactement le contraire, qui lynchent ces personnes. Putain, vous parlez à des humains. ouais. Et Enfin, puis la diversité, c'est ça aussi. Je veux dire, si demain on a des catwalks qui sont hyper divers, il y aura aussi ces filles-là. Il faut qu'il y ait ces filles-là mais aussi. bien Enfin, sûr. je veux dire,
La diversité, c'est justement qu'il y ait tous les corps possibles. Et moi, Exactement. Tous les je âges, veux toutes les couleurs de clairement, peau, voilà, tous les clairement. genres. Enfin, c'est ça en fait. Mais ces filles-là ont le droit de faire un 32. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors après, il y a des dérives évidemment, comme tu Bien disais, tu sûr. vois, voilà, qu'il y a probablement derrière, on les pousse à maigrir plus, machin truc, mais Mais tant qu'on ne ça sait reste. pas, on ne peut pas préjuger du truc. Tant qu'on ne sait pas, on peut pas dire. Exactement, Et en tout cas, exactement. rien ne justifie la violence envers quelqu'un, et ni pour son physique, ni pour autre chose. Mais c'est Voilà. vrai que moi, la haine que je vois se déverser sur certains comptes, mais ça me rend malade, quoi. C'est vraiment, c'est insupportable. Et le jugement des corps ne devrait, enfin, voilà. Pourquoi? Oui, je comprends, je sais, enfin, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Mais moi, tu sais, alors que j'ai des agences qui m'ont dit qu'entre guillemets, j'étais trop grosse, enfin, que j'avais des hanches trop larges, à côté de ça, j'ai eu une vague il y a quelques années de nanas, que des femmes, hein, qui venaient dire que j'étais trop maigre sur mon truc. Et qui se sont acharnées comme quoi j'étais trop maigre. Et tu sais, toi, t'es au milieu, tu te dis, et du coup, bah, s'il y en a un qui me dit que je suis trop maigre et l'autre que je suis trop grosse, c'est qu'au milieu, je dois être pas trop mal. Ouais. Genre. Mais du coup, tu vois, dans un truc complètement stupide, quand je shootais vachement beaucoup en tant que modèle, du coup, curvy, j'ai essayé d'intégrer un rassemblement de nanas et elle me disait, tu n'es pas assez grosse. Enfin, j'étais déjà, genre, je devais déjà faire 90 kilos, j'étais en IMC, t'as tous les médecins qui ont PLS, obésité, machin, voilà. Et l'autre dit, non, non, vas-y, prends 30 kilos de plus. Tu Ouais. fais, mais ça n'a aucun sens. Ouais, mais tu sais que Enfin, c'est difficile parce que moi et plein d'autres copines, on est ce qui est considéré in between en fait. C'est-à-dire qu'on est ni curve, ni un 36 classique, on va dire. Et en fait, c'est très compliqué d'être in between parce que tu rentres dans aucune case. En fait, tu te dis, ça devrait être facile. Je veux dire, tu pourrais justement cocher un peu les deux, tu vois. Bah non, en fait, ouais, ouais. tu rentres dans aucune case. Et du coup, on te dit, bah, il faut que tu maigrisses, soit il faut carrément que tu grossisses, tu vois. Alors, encore une fois, j'ai la chance, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, parce que nos corps sont ce qu'ils sont. Mais pour l'industrie de la mode, j'ai la chance, entre guillemets, de faire 1,80 m et du coup, d'avoir une certaine proportion qui rentre à peu près. Mais j'ai des copines qui font la même taille de hanche que moi, mais qui font 10 centimètres de moins, ils ne savent pas où les positionner. C'est un enfer Ouais. parce qu'elles font un 38-40, donc tu peux pas les mettre en curve qui font un 44. Et en même temps, elles ne rentrent pas dans du 36. Et il est là le vrai problème de diversité, en fait. C'est ça le problème. Ouais, Enfin, je veux dire, ouais. tu devrais avoir des marques qui ont des prototypes vachement plus diversifiés que ça et qui fonctionnent au coup de cœur et qui prennent des mannequins juste parce qu'ils aiment leur gueule, tu vois, ou Bien leur sûr. mood. Mais Enfin, je veux dire, c'est. tu sais, ça me fait penser, c'est comme ceux qui veulent parler des silver. Et en fait, Hmm. ils prennent donc les 50 ans, 60 ans, mais si t'as pas les cheveux blancs, ça marche pas. Bah, t'es pas Silver. Tu fais, mais ça n'a aucun Faut, sens. faut changer le nom, du coup, peut-être. Enfin, tu vois. Non, mais il y a des trucs ridicules. Il y a des trucs Ah ouais, ridicules. non, Et non, encore, mais on en est aux petites cases. Et c'est justement anti-diversité, les petites cases, de toute complètement. façon. Complètement. Et alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai que moi, personnellement, tout ce qui est body positive, enfin, ça me saoule dans le sens où je vois, tu sais, c'est comme le greenwashing, là. Mm, T'as des trucs, tu fais, c'est comme là, ils appellent des influenceuses là pour venir parler, machin, alors que sur le défilé, il y a deux meufs différentes. Tu fais, elles sont où les personnes de plus de Par 40 ans? quota. Elles sont où les meufs en situation de handicap? Enfin, enfin, c'est pas parce qu'il y a deux meufs qui font aller du 44, ouh, c'est bon quoi. Arrêtez tout quoi. Arrêtez tout. Mais Bon tu là vois, après je vais c'est m'énerver, comme tout. on n'est pas bien. Faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve. C'est comme tout, tu vois. Moi, je suis super contente de voir que sur Asos, par exemple, on a des gros plans sur des culottes avec des meufs qui ont des vergetures, Ouais, qui est pas de retouche, qui est pas. Ça, tu dis, ça fait du bien de voir des mecs qui sont ronds. C'est rare de voir des mannequins ronds. Sur Asos, t'en as. Après, il faut pas se leurrer. Ils le font parce qu'ils ont envie d'avoir cette image-là. C'est bien pas, c'est pas, sûr, c'est pas de la vraie éthique. À partir du moment où il y a de la vente, de toute façon, c'est juste surfer sur un truc. bien sûr. Reparlons d'Asos dans 10 ans où si ça se trouve, on sera parti complètement en arrière parce que rien n'est acquis. Si ça se trouve, ils seront partis complètement à l'inverse. Parce que c'est juste une mode, c'est juste. Mais d'un autre côté, ça fait quand même du bien de le voir. Ouais. Et ça commence par là aussi. Donc j'ai un petit peu espoir que les choses
soit pas juste une mode que ça sensibilise un petit peu les gens autour et qu'on reste sur cette démarche-là, quoi. Et que ça devienne un petit peu une norme. Mais enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu le yo-yo, quoi. C'est pas, y a rien qui est Ouais. évident. Ouais, et puis surtout quand on voit comment sont traitées les femmes et le corps des femmes par rapport à l'avortement, tout ça, on se dit, ouh putain. Il y a Mais rien qui est bref, acquis, hein. Il y a c'est- rien qui est acquis jamais. De ouais, toute manière, on va tous crever. Le climat, ça sera, dans 20 ans, le climat nous aura tous achevés. On se posera plus ces questions-là, tu sais. voilà, c'est ça, c'est ça. Alors en parlant de projection, tout ça, c'est quoi tes projets là en ce moment, en BD, en photo, je crois que Alors, j'ai cru entendre qu'il y avait une histoire de livre. c'est c'est pas encore sûr, hein, D'accord. je sais pas. Alors projet, j'ai un shooting tout ce week-end à Aigues-Mortes et puis après je fais mon ermite jusqu'à janvier parce que je suis sur de la couleur en BD et que je voulais avoir du temps et qu'en fait la dessinatrice elle a pris son temps aussi et que du coup j'en ai plus beaucoup. Donc jusqu'au 15 janvier je vais faire que ça. Donc plus de photos, je t'avoue que je suis pas ravie, mais bon écoute. Donc j'ai commencé à refuser des tafs et tout. Bref. Et du coup, ce projet de livre, alors écoute, ça c'est vraiment, je suis en train de tâter le terrain. Tu sais que je fais de l'argentique Ouais, et que j'ai plein de pellicules en fait qui s'entassent dans mon petit classeur et que en fait Insta ça me va pas du tout. Parce que je trouve que enfin, ça n'a pas de sens, tu peux pas gérer ta mise en page, tu peux pas. Et je trouve que enfin, les photos que j'y mets perdent vachement de sens, si tu veux. Et du coup, je me disais que je ferais peut-être un petit bouquin pour, voilà, pour les sortir en fait de ce classeur-là. Et en y réfléchissant, je me suis dit oui, mais j'y mettrais bien du dessin aussi, et oui, mais j'y mettrais bien des autoportraits aussi. Et en fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis que le truc va s'appeler 2018 et va parler de ma maladie. d'accord. Donc, enfin, parler de ma maladie, qui aura ce sens-là en tout cas, parce que je le vis vraiment en fait comme justement le dessin un petit peu l'intérieur, l'autoportrait un peu entre les deux, et les photos argentiques qui là par contre sont des paysages, sont des textures, sont des trucs vraiment extérieurs. Donc voilà, donc ça serait du crowdfunding, mais voilà, je suis en train de tâter le terrain, c'est encore super flou, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, je t'avoue que je suis pas du tout sûre que la communauté que j'ai soit intéressée par ça. Donc voilà, c'est le risque un petit peu de lancer un peu une bouteille à la mer et que ça s'explose au fond d'un gouffre, tu vois. Donc je ne sais pas. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas de projet BD de dessin. J'essaye pareil de lancer un peu des trucs. Là, j'ai des scénaristes qui m'ont proposé des choses et tout, mais enfin, ça va pas être là tout de suite. Donc, je me dis que entre la couleur et un futur projet BD, il y aurait peut-être ce petit bouquin à essayer. D'accord. Voilà. Donc, c'est juste, je trouve ça hyper prétentieux de ma part. Mais non, parce que je ne sais pas si tu te souviens justement dans ces soirées au Corto, ces soirées café salé, euh, Ouais. c'est Régis qui m'avait proposé, qui m'avait dit que mes autoportraits en webcam, il me dit mais pourquoi tu sors Oui. pas un livre? Et j'étais là, mais t'es Ben, ouf ou quoi? C'est de la webcam. Et j'ai les sorti un pixels bouquin. doivent être comme ça. Et j'ai sorti un D'accord. bouquin. Ah, tu l'as sorti? Et oui, je l'ai sorti. Mais je savais pas ça. Eh ben si, 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 si. Bon, après, c'est de l'auto-édition, c'est, tu vois, mais, Ah oui, bien sûr. j'ai sorti, c'était en 2009. Ça Ok. s'appelait Fragment Dev. Et Ok. ouais, ouais, ouais. Et c'est Régis qui m'a aidé à la mise en page et tout machin. Et alors, c'est vrai que maintenant, les gens disent ah putain, t'as sorti un bouquin. Alors qu'en fait, bon, Bah si, t'as quand même sorti un bouquin. Mais ouais, mais voilà. Non, mais c'est rigolo. Du coup, tu vois, du oui, coup, oui, je comprends le truc. Mais c'est oui. vrai que Ouais. l'objet, le tenir, et puis du coup, ça me rappelle tout un truc. En fait, c'était le best-of, grosso modo, des images que Hmm. j'ai pu faire en webcam. Donc, du coup, Ouais. j'avais écrit des textes et tout, c'était rigolo. Mais ouais, du coup, je comprends l'envie de. Après, j'ai essayé d'en sortir un deuxième de bouquin, mais là, c'était trop compliqué. Parce que, Pourquoi? bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, Ok. mais c'est rigolo d'avoir cet objet. Et ouais, je pense que ça peut être. En auto-édition, ça reste assez simple.
Oui, c'est ça, faut que je vois si les gens me suivent un petit peu, tu vois, pour mettre des fonds de base, en fait. Mais le fond de base serait pas énorme au final, parce que je vais Voilà. pas en sortir 1000 exemplaires, tu vois, Voilà. donc Mais en tous ça les cas, sera. on pourra en Donc voilà. discuter en Oui, dehors. carrément. Mais voilà, donc du coup, tu vois, je réfléchis à ça, et puis je me dis, tu vois, là, que je commence à aller mieux aussi, ce serait une bonne manière de tourner la page aussi, tu vois. De Ah, mettre ça dans un bouquin, de mettre ça dans l'étagère, et puis on n'en parle plus, tu sais. Donc voilà. c'était un jeu de mots là, on est d'accord. Oui, c'était un Ouais. super jeu de mots. Attends, mais Incroyable. moi, dès qu'il y a des jeux de mots, je suis à fond. À À fond. fond. Bon, alors du coup, je sais pas du tout s'il y a eu. J'ai vu quelques trucs passer, j'ai vu des gens passer qui disaient coucou, mais j'allais pas faire un coucou parce que tu étais en train de parler, c'était un peu machin. Alors je vérifie juste pour voir s'il y a des questions. Il y a Je t'avoue que absolument j'ai pas aucune regardé. question. Je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont des questions, qui veulent poser des questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il se passe des Ben, trucs, tout ça, tout ça. C'est le moment de solitude où tu attends que. Et ouais, puis, c'est comme il y ça. a un putain de délai. Tu sais, une petite musique d'ascenseur, tu devrais. Ouais, mais moi, si je mets une musique d'ascenseur, ça va être du Gojira ou ça va faire partir tous les gens. Et moi, ça Alors, va il y être a de la musique de The Joël Last of Us. Photographie qui dit cool. Eh ben, écoute, Joël, j'espère que ce live te plaît. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. On Parce est, ça va être qu'après, bien elle que s'en va et voilà. Par je contre, me barre, je reviens. après, elle revient plus. Ceux qui sont de la team replay, moi, je peux aussi éventuellement vous proposer quand même de faire des commentaires et peut-être qu'elle reviendra répondre à vos questions. Je peux. Je peux. Alors, il y a Jacques Snap qui dit je bois vos paroles. Alors, attends, pour Ambre, te vois-tu continuer le mannequinat sur du très long terme et vivre Gojira Buffett? Donc voilà, est-ce que tu te vois continuer le Alors, mannequinat sur du très long terme? alors oui. Oui, Oh juste putain, oui, ça en c'était fait. un oui. Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, quand j'avais, du coup, j'ai commencé la photo, j'avais 23 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 11 ans. J'avais 23 ans, c'était déjà assez tard en fait pour se lancer dans le mannequinat. Et je sais pas pourquoi, injonction sociétale et poids, etc. Je me suis dit à 30 ans c'est mort. Tu vois, je me suis dit bah à 30 ans il faut que je trouve autre chose. Tu vois, et en fait pas du tout, pas du tout. J'ai jamais autant bossé qu'actuellement. Donc ça c'est très très cool. Donc ça m'a rassurée sur plein de points. Et, euh, et en fait, j'ai même des photographes autour de moi que je considère énormément, et tu en fais partie, qui m'ont dit non, mais nous, on adorerait avoir des mannequins de 40 ans, de 50 ans, des gens qui justement s'arrêtent pas et qui ont des choses à proposer parce qu'on n'en voit pas assez. Bah moi, je serais là, voilà. Moi Bah, aussi. bah oui, carrément. Et tu dis, bah oui, mais en tout cas, le temps que ça me plaît, tu vois, j'en sais rien, ça se trouve, dans 10 ans, ma vie aura complètement changé et j'aurai plus envie d'en faire. Je pense pas que ça arrivera. Mais en tout cas, ouais, si je peux, si j'ai encore des photographes intéressés, si la vie fait que je peux continuer à faire des photos, je serais très contente d'en faire même à 60 balais, quoi. Vraiment. C'est parce que moi-même, j'ai envie de voir ça, tu vois, donc oui, 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 carrément. Je continue sur du très long terme. Si on veut de moi, je continue clairement. Alors, il y a Jacques qui dit un gros bisou à Ambre que j'ai shooté en workshop chez. Alors, JM Putain, vieux. Nigren. Où? Ouais, c'est très très vieux. À Épinay-sur-Orge. Il y a un Très bail. vieux. Genre, c'était il y a. Bah en vrai, ça doit faire peut-être 8 ans. Ouais, ça va, c'est pas Ça très très. va. Ça va, tu sais, tu parles à une boomer. Récent. Tu sais. C'est 8 vrai, c'est ans, c'était vrai. hier. Attends, meuf, c'était hier. J'oublie. Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une petite sur les chats, en général, il y a une petite, comment dire, une petite bulle avec une question. Et en général, les questions ne se perdent pas, mais là, il n'y a rien. Donc, et Ah ouais, là, tu sais que j'ai jamais regardé ce truc-là. Moi, quand je fais des interviews, en fait, je m'occupe pas du tout des gens. C'est horrible ah de ouais. dire Mais en fait, non, mais moi, bah, du coup, et alors Jacques, il dit oui, c'est cela, et depuis, je te suis. ça. Bah Écoute, c'est cool. Ça fait plaisir. non, c'est vachement cool en fait d'être dans Ouais, l'interaction ouais. avec sa communauté et en général, moi j'en ai deux trois qui me posent plein de questions, donc je suis là Ouais, c'est cool. à C'est l'affût cool. des questions. Mais je Bah, pense c'est que vrai là, que on a quand je fais raconté. des interviews, j'ai vraiment enfin, comme t'as fait, j'ai vraiment des questions très précises en fait, et c'est vrai que j'ai tendance à dérouler sans sortir vraiment du truc, Ouais. quoi.
Mais je sais que j'ai eu des questions de temps en temps et après, en revoyant le truc, je dis ah merde, j'aurais pu y répondre, c'était intéressant. Et puis en fait, non. En tous les cas, là, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Très bien. Donc je pense qu'on est sur le point de finir. Donc évidemment, ceux qui regardent en replay, ben, vous pouvez poser les questions en commentaire. Merci infiniment pour ce moment. C'était voilà, Merci, ma vitesse. je trouve toujours ça super intéressant de Pareil. discuter avec. Attends, et on dit Ah, merci Ambre. on s'arrête Ouais, plus. non, pardon, attends, c'est parce que ça commence à défiler là. Merci Ambre pour ta réponse et merci à vous deux pour ce live qui m'a, à ma grande surprise, beaucoup captivée. J'ai pris plaisir de vous découvrir. Eh bien, avec Super. grand plaisir. Euh, Moi, je savais. Alors, après, ça y est, ça commence à parler. Ah non, attendez, ça part. Voilà, l'histoire en photo est une aventure qui dure. Le temps n'est pas un obstacle. C'est pas faux. J'espère. C'est magnifique et voilà. Donc moi je savais qu'en t'invitant sur ce live, Ambre, j'aurais beaucoup de choses et on se connaît bien, donc je sais que voilà, je savais que ça allait être cool, que tu allais dire plein de choses qui étaient vraiment pertinentes par rapport à mes valeurs de photographe et ma vision du monde aussi, puisqu'on on se rejoint sur pas mal de choses. Donc voilà, merci infiniment d'avoir été aussi honnête, d'avoir montré tes points faibles aussi, parce que mine de rien, c'est pas facile, comme tu le disais Ouais, tout à l'heure. mais Et en même temps, c'est des points faibles qui font grandir aussi, hein. J'ai oui, bien vachement sûr, bien sûr. grandi là, ces Alors dernières après, je dis années. point faible, c'est peut-être maladroit de dire ça comme ça, Non, mais t'inquiète, j'ai compris. mais parce que moi-même, en tant que malentendante, je me fous souvent de ma gueule par rapport à mon handicap et ce genre de trucs. Donc, mais bon, je pense que tu me connais assez bien pour savoir que voilà. Donc, merci infiniment. Euh, Merci, c'était très et cool. on aura peut-être l'occasion d'en refaire un sur un autre sujet, on verra. Avec grand plaisir. Moi, tu sais où me trouver, tu sais où m'écrire, tu sais où m'appeler, je suis là. Bah écoute, je sais même où t'habites. Tu sais même, j'habite, tu vas dire, tu vas sonner, tu sais. Viens, Un live, un live. yes. Bon, écoute, salut Ambre. Merci tout le monde qui Bisous, était ma là. vitesse. Donc, il y en a qui disent merci à vous deux, merci, merci. Donc, Au revoir tout le merci tout le monde. monde. Je prépare le replay et du coup, ben, ma communauté, on se retrouve du coup vendredi prochain dans la semaine parce que là, demain, moi, je suis charrette. Je vais pas faire 2 lives de soir de suite, hein. On n'est pas des oufs. Et du coup, Ambre, ben, du coup, à très vite et Oui, ma pour vitesse, des avec nouvelles plaisir. aventures. Yes. Et puis pour des shoots, on fait des images bientôt. Il Ben faut. ouais, ouais. Puis le dernier, c'était ouf. Donc, il y C'était aura trop bien. encore plein de trucs complètement dingues. Trop Yes, bien. à très Bisous, ma vite. petite tête. Merci. Salut, salut.